C'était plus de 80 flippers regroupés à la salle des fêtes par la toute jeune association Pinball Madness. Un regroupement de nostalgiques d'une époque presque révolue. Le côté vintage, l'amour du flipper aussi par rapport à des machines qu'on a pratiquées lorsqu'on était ado ou voilà, plus jeune. De faire partager ce monde qui beaucoup de personnes pensent que ça n'existait plus parce que de une, ils ne vont plus dans les cafés où il y avait ça et les cafés n'ont plus de flipper non plus. Parmi les 3 fondateurs de Pinball Madness se trouve Emmanuel, qui, plus jeune, a passé de longues heures à s'escrimer sur le flipper Adams Family. C'est le jeu, c'est le fait d'essayer de finir la machine, finir le jeu un peu comme un jeu vidéo où ça raconte une histoire, un flipper, donc il y a un scénario, etc. qu'on vit à travers la partie. Et puis de fil en aiguille, ça a été l'aspect réparation parce que c'est des machines qui sont mécaniques, électroniques, et il y a régulièrement des choses qui ne fonctionnent pas comme elles le devraient ou qui tombent en panne. Pour sa première organisation, l'association carvinoise a pu s'appuyer sur la LNJF, comprenez la Ligue nationale des joueurs de flipper. Donner accès finalement à parfait amateur ou collectionneur, à du tournoi, à des salons, bref, de promouvoir l'esprit flipper. La saison 2014-2015, c'est la saison de tous les records, c'est-à-dire on a plus de 500 joueurs au classement, alors que les différentes années, on avait presque 100 joueurs de moins. Une résurgence du flipper qui doit beaucoup à Internet et à la création de communautés de joueurs prêts à partager leur savoir. Toute cette connaissance avant, elle était concentrée dans les quelques personnes qui étaient du métier, les exploitants. Et on se rend compte maintenant que tous les passionnés s'intéressent, capitalisent sur l'expérience des uns des autres. La plupart des gens n'ont pas fait d'électronique depuis le lycée ou l'université, ils remettent les mains dedans et ils ont une application pratique. Donc c'est aussi intéressant par cet aspect-là. Une passion aussi bien masculine que féminine. Exemple avec Marianne, joueuse depuis 13 ans et sa rencontre avec son mari. J'aime la rapidité du jeu, la complexité et la diversité aussi. C'est assez intéressant de voir que d'une machine sur l'autre, ça n'a rien à voir et beaucoup de diversité dans le jeu. La maison est suffisamment bien organisée pour qu'on puisse se permettre d'avoir quelques machines à la maison et puis on fait tourner les jeux au fur et à mesure. Quand on en veut un nouveau, on en vend un autre et ça se passe comme ça. Marianne était d'ailleurs qualifiée pour la compétition du dimanche, un championnat de France amélioré. Les précédentes années, on organisait un championnat de France qui était réservé aux 60 meilleurs joueurs de la saison. Depuis cette année, nous invitons de parfaits inconnus ou de parfaits amateurs qui n'ont jamais participé à un seul tournoi à venir concourir face aux 60 meilleurs joueurs du classement. Alors, question, quelles sont les qualités d'un bon joueur de flipper? Ah ça, je sais pas du tout. Un peu de chance, déjà. La vigilance et puis les réflexes surtout. Hein. Et de l'entraînement. Quand il y a 4 ou 5, 6 multibilles qui arrivent, pour les maintenir c'est dur. Hein. Et ça, je suis pas habitué à tout ça. Hein. Alors là, ça se mélange les crayons. Hein. Un bon coach. Un clin d'œil à mon mari. Et puis, à voir certains jeunes joueurs, on se dit que la résurgence du flipper a de l'avenir. Ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est de voir tous ces jeunes de laisser la tablette de côté et puis les ordinateurs, puis venir jouer avec nous. Parce que ça, on leur montre qu'est-ce que c'est que le flipper, que c'était autre chose que d'aller s'enfermer dans sa chambre avec la tablette quand même.